Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle météo florale. Merci beaucoup d'être là. Alors, elle est un peu particulière cette météo parce que, tout simplement, je n'ai pas écouté la météo énergétique d'Anastasia avant de canaliser et de tourner. Donc ça peut être compliqué, je sais pas. Bon, j'ai plein de choses à dire, mais après ce que je ne sais pas, c'est si ça concorde vraiment avec ce que Anastasia va dire. En tout cas, en général, c'est complémentaire. Donc, pour cette météo florale, je vais avoir 4 à 5 fleurs. En fait, j'en ai détecté une cinquième. Donc, qui vont être. Je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc, on va avoir d'abord Red Chestnut, qui est la fleur quand on s'inquiète pour les autres, ok, qui va nous permettre de gagner en autonomie. Et ça va être super important. On va avoir Holly pour, donc c'est le ou de Noël, hein, typiquement, qui va nous aider à pardonner et à retrouver vraiment l'amour finalement. Voilà. La troisième, je reviendrai dessus, hein, mais la troisième, ça va être Walnut, super importante pour nous donner la protection. C'est la noix, donc pour vous dire, la noix, elle a deux coques solides pour se protéger finalement. Et moi, je la vois vraiment comme la protection du cerveau, du troisième œil et de l'aura. Elle est utile dans les changements aussi, ou dans les cas d'agression aussi, d'influence extérieure. La quatrième, ça va être Heather, super importante. Je crois, on va commencer par celle-là d'ailleurs. Heather, qui est la fleur du sens d'identité. On est un peu encore enfantin en soi, on bavarde, on n'arrive pas à s'isoler, on ne supporte pas l'isolement. Et finalement, on parle, on bavarde parce qu'on ne sait pas qui on est finalement. Voilà. Il y a beaucoup de finalement, mais bon. Et la dernière, ça va être Star of Bethlehem, et je vais y revenir, c'est la fleur la plus vendue pour les chocs, les chagrins. Star, elle va finir un peu un travail. Donc, sur cette météo florale, j'ai envie de dire quand même, j'aurais pu commencer par ça, mais c'est pas grave. Alors, bon, je suis pas dans la numérologie non plus, mais on va commencer une année 1, donc après je comprends quand même les choses, mais on va commencer sur une année 1 qui, donc, comment dire, l'année 1, elle initie quelque chose. Et en fait, dans un cycle comme ça, on a beau avoir, peu importe notre âge, en fait, on est toujours en train de recréer. Qui dit recréer, dit repasser par un stade, j'allais dire embryonnaire. J'ai vraiment cette idée-là, de stade embryonnaire. Donc, on commence, mais embryonnaire, c'est un peu fort parce qu'on n'est pas des embryons, mais ça va être par exemple le projet qu'on construit. Mes chats qui font les fous, faut pas s'inquiéter, voilà, c'est pas grave, je suis obligée de faire avec. Oui, si j'ai pas écouté la vidéo d'Anastasia, c'est que tout simplement aujourd'hui, je n'ai pas le temps, en fait, voilà, je n'ai pas le temps, il faut absolument que je tourne cette vidéo maintenant. Et, mais c'est pas grave, c'est se jeter à l'eau, hein, Mimulus. J'ai vachement progressé dans Mimulus. Donc en fait, voilà, on est sur un stade un peu embryonnaire, mais c'est pas nous, en fin de compte, c'est une partie de nous qui va matérialiser des choses. Donc c'est pour ça que j'étais sur la gestion de projet. Je sais pas si vous entendez, mais ils font vraiment du bazar. Mais c'est pas grave, il faut que j'arrive à me concentrer. Euh, Ils jouent, hein, vous inquiétez pas, hein. Vraiment, ils sont en mode jeu, ils s'adorent. Donc, ouais, on est sur. À chaque fois, en fait, du cycle 1 au cycle 9, on est sur une recréation. Et là, ça va être super important de matérialiser les choses. C'est l'objectif, il y a 4 axes, 4 étapes, on va dire. La première, ça va être de comprendre notre pourquoi. Et ça va être important avec les fleurs qu'on a là. Le process. Je vous dis pas forcément le quoi, hein, je vous dis surtout le comment. Comment arriver à bien y arriver, quoi. Voilà. C'est très mal dit, mais je trouve ça rigolo quand même. Donc, la première chose, ça va être. Alors, en prenant les fleurs que je vais prendre un peu, j'ai pas mis Star of Bethlehem, mais j'ai mis les quatre autres. Voilà, si vous voulez un peu l'énergie. Ça va être vraiment soi. Aller à l'intérieur de soi. Là, on n'a pas de guérisseur, hein. C'est plus comment bien s'ancrer dans la matière, en fait. Donc, ça va être vraiment soi, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi, faire de l'introspection, comprendre qui on est,
et se protéger aussi. Voilà. Et l'objectif, la première étape, ça va être de comprendre notre pourquoi. Et ça va être comme ça qu'on va y arriver. Comprendre notre pourquoi pour nous permettre ensuite de matérialiser notre soi. Ok. Comprendre notre pourquoi, matérialiser ce que l'on veut faire de notre pourquoi, ce qui nous motive. Troisième chose, ça va être d'être en abondance par rapport à cette matérialisation. On est toujours sur l'idée du projet, hein. Ça peut être embryonnaire, mais ça reste quand même un projet à matérialiser. Je veux pas vous entendre parler que d'énergie. On est dans la matériel. Il faut changer le monde, hein. Enfin, je veux dire, on parle de nouveau monde, etc. Il faut le créer, hein. Et le nouveau monde, ça doit pas être de l'IA, hein. Ça doit être autre chose. Ça doit être un monde qui est fait de nature, ok? Et donc, on a besoin de créer des choses. Donc, reconnexion à la nature, à la divinité, reconnexion à la... Bah, Anastasia parle d'éléments terre. Moi, je parle de... J'ai envie de faire ce jeu de mots un peu, c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle, bref. L'élémentaire, bah, mon cher Watson, on est sur quelque chose d'élémentaire aussi, AIRE donc. Donc, ça va être donc, de créer son abondance à partir de là. Et la dernière étape, ça va être complètement de vivre dans la joie de cette abondance créée, ok? Donc pour atteindre cette joie, donc que l'on atteindra parce qu'on aura créé cette abondance, ça peut être de l'abondance financière ou de l'abondance autre, hein, c'est pas que financier l'abondance, l'abondance d'amour, l'abondance de plein de choses, mais c'est l'abondance de matérialisation aussi, en vérité, de choses bonnes pour soi parce qu'on aura trouvé notre pourquoi et qu'on aura surtout décidé de mettre en action ces choses-là. Et donc, pour être dans l'abondance de ces choses qui sont bonnes pour nous, on va être sur ce programme-là, c'est-à-dire de comprendre notre pourquoi, première étape. Et pour ce faire, ça va pas se faire en un claquement de doigts, parce que il y a différentes étapes avec les fleurs que j'ai citées. Red Chestnut, Holly, Walnut, Heather et Star of Bethlehem. C'est super important parce que si on passe pas par cette étape-là, on va pas réussir à matérialiser, on va pas réussir à matérialiser ce qui est vraiment nous, et donc on n'aura pas toute cette joie. C'est un peu comme quand on tire à l'arc, si on tire pas assez fort, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut et le pourquoi, et qu'on a des perturbations extérieures, bah notre flèche va faire boum, comme ça va être tout pourri. Donc, ce travail préalable est super important. Pour ce faire, donc on est toujours en adéquation avec notre être divin, notre guide intérieur, ce que je vous dis toujours de faire tous les jours, au quotidien. Travailler en guidance, etc. C'est la base, vraiment, c'est super important. Et il y a encore des choses à... Alors, c'est pas tellement des choses à nettoyer, comme on avait la semaine dernière, c'est plus un calibrage, j'ai envie de dire. Un calibrage qui va nous mener à l'origine un peu. J'allais dire origine nationale, ça n'a aucun sens. Non mais voilà, c'est un calibrage dans le sens de... alors, on a Walnut. Voilà, je vais commencer par Walnut. Qui va nous aider à nous protéger des influences extérieures. Parce qu'on a toujours des influences extérieures, c'est-à-dire des bad guys qui essayent de nous faire du mal, etc. Bon, voilà. Pour ça, il faut se protéger. Après, si on est bien protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre la fleur Walnut, ça peut être aller vers les étoiles florales en utilisant les méthodes d'inspiration si on n'a pas envie d'acheter les flacons ou qu'on a envie de travailler différemment parce que ça travaille différemment des flacons. Donc Walnut, c'est vraiment la protection. Et moi tout à l'heure, donc puisque j'ai fait le process énergétique un peu en accéléré pour tourner cette vidéo, ça m'a fait, j'ai vu le mot noix qui s'est affiché, j'ai vu une noix, et je me suis dit ok c'est bien, là on y est. Donc ça protège, moi j'ai l'impression que ça me protège plus ici en fait. Donc au niveau de la tête, au niveau du chakra couronne, le troisième œil. Et ça permet aussi, Walnut, de, quand on est dans une période de changement aussi, ou pas d'ailleurs, ça permet aussi d'éviter de partir sur des changements parce qu'on a des influences extérieures. Ça nous maintient dans notre solidité aussi. Et c'est important parce que
Si on se laisse dévier, on s'affaiblit dans notre puissance de matérialisation aussi. Donc, c'est important de se protéger et comme les choses, la matérialisation, elle se fait pas en un claquement de doigts quand on a un projet à monter ou des choses comme ça. Moi, c'est une formation là que je suis en train d'écrire et voilà, et entre autres, mais ça se fait pas en une journée nécessairement. Donc, c'est un projet un peu sur les semaines, etc. Donc, en fait, il y a des périodes, il y a des moments où on peut se laisser détourner. Donc, c'est vraiment pour arriver à rester vraiment solide dans sa voie. Donc ça, c'est OneNote. Une fois qu'on sait qu'on n'a pas de perturbation extérieure, on va pouvoir passer à Heather. Heather qui va nous aider. Alors Heather, j'ai senti moi des retours de fragments d'âme. En fait, c'est comme si il y avait des énergies qui venaient de l'extérieur et qui étaient vraiment la douceur de l'amour, vraiment, et que je réintégrais et qui me permettent comment dire ça? C'est pas de me remplir, mais presque, mais plus au niveau de mon aura, et aussi au niveau du cœur. Comment dire ça? En fait, ça nous redonne, nos énergies à nous. Ah ouais, parce que Heather, en fait, aussi, quand on est Heather, on est vampirique. Alors, c'est un gros mot, mais voilà, on va prendre l'énergie un peu des autres, leur prendre du temps. Quand on est quelqu'un de bavard, on va prendre le temps, l'énergie des autres, on va les occuper alors que ça les décentre finalement. Alors je dis pas, on peut raconter plein de choses et tout, il y a pas de souci. Mais être Heather et on est tous Heather, hein, et pas, dire: «Ah oui, non», faut pas diaboliser les choses, faut pas diaboliser les émotions ou ou certaines choses qu'on peut traverser. C'est la pire façon de les accentuer. Il vaut mieux accepter pour pouvoir mieux intégrer, OK? Donc le côté vampirique, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste on va prendre des choses plutôt que de se construire soi-même. Et il y a pas de mal à se reconnaître que parfois on a pu être comme ça. Donc, en tous les cas, Heather, en fait, on va faire la machine inverse, c'est-à-dire que avec Heather, on va retrouver sa propre identité, ce qui fait que on va être bien soi-même. Et du coup, on va être en capacité de donner plutôt que de prendre. Ok, c'est juste ça, en fin de compte. Donc, on fait ce travail-là, on prend Heather, on a travaillé sur les étoiles, il n'y a pas de problème. Vous trouvez des liens en description s'il y a besoin. N'hésitez pas à intégrer la school, je vais le dire là parce que c'est important. En gros, c'est un site communautaire qui permet de communiquer et de retrouver plein de choses de ce que je fais. Et j'organise des lives gratuits toutes les semaines, donc il ne faut pas hésiter à venir, même par rapport au météo floral, si vous avez des questions. D'ailleurs, on est lundi, il y a un live demain matin à 10h30. Si vous voulez venir, ce sera avec grand plaisir. Et vous pourrez poser ces questions-là aussi, enfin si vous avez des questions autour de tout ça. Donc, je retourne à mes étapes. Donc Heather, ça permet de retrouver le sens d'identité. Donc, je recommence. Walnut, on est protégé. Heather, on retrouve son identité. Ça va nous aider à comprendre notre pourquoi. Ok, quand on sait qui on est, on sait pourquoi on veut faire les choses aussi. Et ça va être une étape clé. Ok, donc on y va. Une fois qu'on a ça, il y a une autre étape qui va être celle de Red Chestnut. OK, c'est un peu dans le désordre entre guillemets, mais pas forcément, mais bon voilà. Red Chestnut, en fait, j'ai envie presque de parler de Holly aussi, mais on va d'abord parler de Red. Hem, En fait, pardon, mais oui, ouais, j'étais plus non, c'était bien Heather. Ouais, donc Heather, j'oublie Star. Heather, on retrouve oui, voilà, c'est ça, on va mettre Star plutôt que, Red. Donc une fois qu'on a fait Heather, on a retrouvé le sens d'identité. Voilà, il se peut qu'on se retrouve avec des... Donc on a notre sens d'identité. Là, je vais parler de Star of Bethlehem qui, énergétiquement, c'est une fleur qui va nous aider à reconnecter notre énergie à l'intérieur de nous, à communiquer avec notre propre énergie. Dans le corps, Star, c'est une anesthésie, par exemple. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sensibilité, il y a pas de, on ressent pas les choses parce qu'on communique pas avec soi-même. Donc Star, elle aide à se remettre des chocs, des chagrins, des traumatismes. En fait, c'est un peu comme une ultime vérification que quand on retrouve notre sens d'identité, quand on retrouve des fragments d'âme, de notre âme en fait,
c'est vérifier qu'il n'y a pas des restes de choc et de trauma. Parce que cette communication intérieure, elle va être indispensable quand on monte un projet. Il est super important de pouvoir, tu vois, si jamais il y a des différentes, comme dans par exemple une entreprise, en fait, dans une entreprise, il y a différents services, mais c'est super important qu'ils communiquent les uns envers les autres quand ils sont sur de la gestion de projet, pour savoir où en est telle équipe et telle équipe, etc. Et savoir comment avancer. Donc Star of Bethlehem, elle va aider cette communication intérieure pour construire, matérialiser et créer notre abondance de la meilleure des façons. Pour que ce qu'on lance comme projet là, comme énergie là, comme pensée et comme action, que quand on atteindra le stade de vivre dans la joie, et bien que ce soit encore plus puissant, encore plus fort. Et dans l'abondance et tout ça. Donc, Star of Bethlehem, petite vérification, ok. Ça, c'est cool. Une fois qu'on a ça, là, on va avoir un peu comme une autre étape, c'est-à-dire que là, on était plus sur de la préparation, et là, on va pouvoir, entre guillemets, alors il y a Holly aussi, mais un peu plus ce qui va nous donner la dynamique de l'action. Red Chestnut, alors je vais parler de... ouais, Red Chestnut, on a cette idée de... alors, Red Chestnut est la famille émotionnelle de la peur. Euh, je vais vraiment vous inviter à travailler énormément sur la peur. Si on est dans la peur, on n'arrive à rien. C'est clair et net. Alors, Red Chestnut, enfin, les peurs, il y en a plusieurs. Là, ça me parle plus de Red Chestnut. Red, c'est quand on s'inquiète pour les autres. En général, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il y a trop d'inquiétude et il y a trop de dépendance aussi, là, c'est pas bon. Il faut nourrir. Alors, je dis pas qu'il faut casser les liens. Je dis pas qu'il faut rompre les relations. Je dis qu'il faut nourrir le lien avec de l'amour. De l'amour, c'est aussi de la confiance en l'autre. C'est-à-dire, euh, j'ai confiance. Tu peux dire à la personne avec laquelle tu t'inquiètes, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, ou un chéri, une chérie et tout. Bon, voilà. Mais si jamais il y a des émotions comme ça, il faut dire il faut se dire que, faut dire à l'autre, intérieurement ou pour de vrai, mais surtout intérieurement parce qu'il faut que ce soit vrai, authentique. Je te fais confiance dans ta vie. J'ai confiance en toi pour vivre ta vie et être capable de trouver ton bien-être. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pouvez dire. Et après, ça veut pas dire donc briser les liens, ça veut dire nourrir le lien avec l'amour. L'amour, c'est aussi l'énergie de la liberté. L'amour, c'est... Alors, il y a beaucoup d'amour. Je vois là, j'ai envie d'en parler dès maintenant. Il y a beaucoup d'amour dans Heather, quand on retrouve notre sens d'identité. Et avec Holly, pareil, où il y a beaucoup d'amour qui va venir en fait de la source. Hein, moi, j'ai senti vraiment beaucoup d'amour qui venait du cœur et de l'aura aussi. Enfin, c'est vraiment l'amour qui est la source, l'énergie de l'abondance pour créer. Et on va vraiment être là-dedans. Créer quelque chose de nouveau. Euh, voilà, de nouveau, et de nouveau, mais qui s'additionne peut-être pardon, j'ai oublié d'enlever mes notifications. Plus les chats, c'est oula, ça c'est très well note, hein. Il y a beaucoup d'influence extérieure, il faut s'en protéger. Donc, comment dire? Donc, il y a beaucoup d'amour, voilà, qui va alors ça peut être oui, voilà, je disais que c'est créer des nouvelles choses, mais qui s'additionnent à ce qui est déjà présent. Mais voilà, c'est un côté embryonnaire et qui va grandir. Donc, je voulais aussi reparler de Red Chestnut. J'ai eu, l'image de, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on parle d'embryon, c'est le fœtus aussi, hein, c'est la naissance et je vais parler de cordon ombilical qu'on coupe, là, c'est ce que je vais rajouter parce que j'ai eu cette image de train que l'on vous savez quand, la locomotive, je sais plus comment ça s'appelle là, enfin ce qui accroche, les wagons les uns entre les autres, bah, il y en a un qui enfin faut que ça se détache quoi. Et j'ai eu aussi, l'image des amarres aussi d'un bateau qu'on détache et hop, on y va. Hem, heu, voilà. Donc je sais que enfin, dans un train, il y en a un qui va du coup nécessairement après, ça peut être deux trains locomotives, hein. On s'imagine qu'il y a deux locomotives et hop, il y en a une qui se détache et puis chacune fait sa route. Mais
ça va, on est bien, ok? Juste, c'est pour enlever cette idée de dépendance. Et après, j'ai eu Holly. Alors, c'est intéressant, Holly, parce que, alors, Red Chestnut, on se détache, mais Holly, il y a cette idée de... Vous savez, c'est le hou de Noël. Alors, le hou, on le connaît avec les feuilles qui ont des piquants. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des houx dans la nature, mais souvent, les fleurs, les feuilles du haut, souvent, c'est les feuilles du haut, et si vraiment il est bien, bah, ça va être les feuilles plus en bas. Eh bien, les feuilles sont toutes rondes. Il n'y a pas du tout les piquants. Donc, c'est pour montrer, puis c'est très doux, c'est chaleureux, enfin, la feuille, elle est épaisse, elle est presque charnelle, en fait, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose de, réconfortant, puis les feuilles sont douces et très brillantes aussi. Donc il y a quelque chose, voilà, de très réconfortant, de très chaleureux, euh, j'allais dire gourmand et généreux, voilà. Mais alors, par contre, ça se ne mange pas, hein, le hou, je sais pas si j'ai dit gourmand, ça ne se mange pas, le hou, les baies de hou, enfin, touchez pas, voilà, mangez pas la fleur, la feuille, là, l'arbre, voilà, vous n'y touchez pas. Mais juste, voilà, c'est ce côté un peu généreux qu'on retrouve, bah, c'est le hou de Noël, alors moi, ça me fait très penser à Jésus-Christ aussi, et c'est bien de l'avoir cette fleur maintenant, parce que on va pouvoir se préparer, anticiper l'année 2026 avec le Noël aussi. Ça va être un très bon entraînement. Pour Noël, il y a souvent voilà, les difficultés relationnelles, familiales qui vont ressurgir. Et bien là, vous qui m'écoutez, voilà, c'est une invitation à, entre guillemets, faire l'effort d'eux. Mais vous, ok, mais il y a aussi l'autre. Mais en vérité, quand on arrive à avoir cette douceur en soi, ça éteint aussi les animosités d'autrui. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi, alors moi je suis très, pardon, j'ai pas éteint, c'est pas grave. Je suis très, j'adore mettre des fleurs dans la nourriture. Bah, n'hésitez pas à mettre ces fleurs-là dans les bouteilles d'eau. Souvent j'ai mes bouteilles d'eau, mais aussi de mettre dans la nourriture, dans l'assiette, dans le plat, des fleurs et même pourquoi pas à Noël, voilà, proposer, dire allez, mettons des fleurs dans le. Enfin, après, voilà, il faut aussi que les gens soient ouverts à tout ça, mais voilà. Ça peut être. En tout cas, Holly, voilà, on l'a surtout pour en ce moment, en tout cas. Voilà pour les fleurs. Je vais récapituler les étapes de matérialisation. Donc, comprendre son pourquoi grâce à Heather, grâce à Walnut, la protection. Heather, grâce au sens d'identité qui revient. Ensuite, on va avoir Star of Bethlehem pour s'assurer que tout communique bien ensemble et que on est en train de pouvoir réceptionner tout un tas de bonnes nouvelles énergies de notre lumière pour matérialiser correctement ce qu'on souhaitera matérialiser, voilà, par rapport à notre pourquoi. Donc, matérialiser le soi, donc c'est être comment ça s'appelle? Je l'avais noté, en adéquation avec notre divinité intérieure, notre divinité. Et ensuite, créer donc cette abondance, créer de l'abondance, voilà. Ça peut être aussi une abondance de relations aussi, par exemple, aller voir un parent régulièrement, créer plus de liens familiaux, c'est ça aussi l'abondance, c'est pas seulement l'abondance financière, ok? Donc, et par contre, c'est vraiment l'importance de la matérialisation. Et bah, la quatrième, ça va être de vivre cette joie parce que, ah oui, j'ai oublié de citer les fleurs, donc on a Red Chestnut et Holly qui vont permettre de mettre de l'amour dans les relations, euh, mettre de l'amour dans les relations pour gagner en autonomie et en joie aussi, voilà, tout simplement. Parce que aussi quand on a peur de quelque chose, on s'en éloigne. Et donc c'est pour ça que je disais que c'est pas briser un lien. Par exemple, quand on a trop de dépendance, c'est pas briser le lien. Ça va être de mettre de l'amour dans la relation. Voilà. Et ça peut être aussi créer plus de relations, plus de liens, mais pas de dépendance. C'est vraiment différent.
Donc voilà, en tout cas, cette autonomie, elle permet aussi de créer et de manifester, matérialiser des choses que l'on souhaite. Et donc avec le ou, dans la joie de l'amour, dans le ou, on a aussi l'idée du pardon. On a l'idée de soigner les blessures aussi, les blessures d'amour. Et donc on retrouve voilà l'amour, la douceur, cette sensation d'aimer, d'être aimé et d'être capable d'aimer. Voilà, donc j'en ai fini pour cette météo florale. Je vous invite donc à rejoindre la school pour discuter avec moi si vous en avez besoin et pour découvrir un peu plus cet univers floral. N'hésitez pas à soit acheter les flacons, soit découvrir les étoiles florales pour naviguer avec ces fleurs-là et peut-être d'autres parce qu'il faut savoir qu'on en indique 4. Là, on voulait pas me dire la cinquième, mais Star of Bethlehem, j'ai quand même été et je l'ai perçu. Mais en vrai, là, on pourrait aller jusqu'à 7, quoi. Je pourrais avoir du chicory, du centauri, que je ne vais pas nécessairement, euh, euh, comment dire, élaborer ici, parce que c'est déjà pas mal tout ça. Mais si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à rejoindre la school. Je vous souhaite une bonne évolution, une bonne matérialisation, et je vous dis à très bientôt.